Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Mon nom est Jennifer. J'ai 63 ans. Je vis seule dans une petite maison tranquille au bout de la rue. Mon mari m'a quittée il y a longtemps. Un matin, il est parti sans dire un mot et n'est jamais revenu. Depuis ce jour-là, il n'y a eu que moi et mon fils, Louis. Louis était très jeune quand son père nous a quittés. Il était trop petit pour se souvenir de quoi que ce soit. En grandissant, il n'a jamais voulu parler de son père. Je comprenais cela. Certains souvenirs sont trop douloureux pour être gardés. La vie après son départ n'a pas été facile. Je n'avais pas de travail, pas d'argent et personne pour m'aider. Je devais être forte, car j'avais un petit garçon qui dépendait de moi. J'ai travaillé à 2 emplois, un pendant la journée et un autre la nuit. Je faisais le ménage dans des bureaux et je cuisinais dans un petit restaurant. Chaque dollar que je gagnais servait à payer le loyer, la nourriture et les factures. Être une mère célibataire n'était pas simple. J'étais toujours fatiguée, mais je n'ai jamais abandonné. J'ai renoncé à mes propres rêves pour que Louis puisse suivre les siens. Je voulais qu'il fasse des études, qu'il devienne quelqu'un de bien, qu'il ait une vie pleine de joie. Je me disais, si mon fils est heureux, alors je le suis aussi. Les années ont passé et Louis est devenu un jeune homme gentil et intelligent. Il est allé à l'université et a trouvé un bon travail. J'étais fière de lui. Chaque dimanche, il venait me rendre visite. Nous préparions le dîner ensemble, nous rions et parlions pendant des heures. C'était de mes jours préférés. Je croyais que, quoi qu'il arrive dans la vie, Louis resterait toujours proche de moi. Mais tout a commencé à changer quand Louis a eu 25 ans. Un soir, il est rentré à la maison, les yeux brillants et un grand sourire sur le visage. « Maman », a-t-il dit, « j'ai rencontré quelqu'un de spécial. Elle s'appelle Amélia. » Il avait l'air tellement heureux que mon cœur s'est réchauffé. Je voulais partager sa joie. Une semaine plus tard, il a amené Amélia chez moi pour le dîner du dimanche. Amélia était belle, polie et parlait doucement. Elle a dit « Madame Jennifer, vous avez une jolie maison. » Elle a complimenté ma cuisine et m'a souri gentiment. Mais quand j'ai regardé dans ses yeux, quelque chose m'a semblé étrange. Ses yeux étaient froids, sans sincérité. Pourtant, je n'ai rien dit. J'ai souri en retour et je me suis dit qu'il ne fallait pas la juger trop vite. Louis l'aimait et c'était le plus important. Après cette première rencontre, les choses ont commencé à changer peu à peu. Amélia était maligne.
Elle ne disait jamais de mauvaises choses sur moi directement, mais elle avait ses façons de faire. Elle disait à Louis que ses vêtements étaient trop vieux. Elle lui conseillait d'aller dans des restaurants chics au lieu de venir manger ma cuisine chaque semaine. Elle parlait de ses amis modernes, riches et élégants, et Louis a commencé à agir comme eux. Semaine après semaine, mon fils devenait une autre personne. Il ne riait plus de la même manière. Il me parlait moins. Il a cessé de venir chaque dimanche. Au début, il trouvait des excuses. Il disait qu'il était occupé par le travail ou trop fatigué pour venir. Puis, les excuses ont cessé complètement. Il n'est plus venu du tout. La maison est redevenue silencieuse, comme avant. La voix de Louis me manquait, son rire, ses histoires sur le travail. Sa présence me manquait et même le plaisir de cuisiner ses plats préférés. Chaque soir, je regardais le téléphone espérant qu'il sonne. Parfois, il le faisait, mais les appels ne duraient que quelques minutes. « Je dois y aller, maman », disait-il rapidement avant de raccrocher. Je sentais mon fils s'éloigner de moi et je ne savais pas quoi faire. Un jour, je n'ai plus pu supporter cette distance. J'ai décidé de l'appeler. « Louis, dis-je doucement, mon fils, je suis inquiète pour toi. Tu sembles tellement différent ces derniers temps. Est-ce que tout va bien ?» Il y eut un silence pendant quelques secondes, puis il soupira. « Maman, je vais bien, » répondit-il. J'ai essayé de lui parler de ce que je ressentais à propos d'Amélia, mais avant que je puisse finir ma phrase, il m'interrompit. « Tu es juste jalouse, » dit-il froidement. « Tu ne veux pas que je sois heureux avec quelqu'un d'autre. » Ces mots m'ont brisé le cœur. Je n'avais jamais ressenti une douleur pareille. Jalouse? Non, je ne l'étais pas. J'avais peur pour lui. Je voulais seulement le protéger comme toutes les mères le feraient. Mais lui, il ne le voyait pas ainsi. Après cet appel, j'ai pleuré pendant des heures. J'ai regardé la photo de lui enfant, celle où il tenait ma main au parc. Et j'ai souhaité pouvoir revenir à cette époque. À ce moment-là, il était mon petit garçon, plein d'amour et de rire. Les jours passèrent et Louis ne rappela pas. Le silence dans la maison devenait de plus en plus lourd. J'essayais de m'occuper en nettoyant les mêmes pièces encore et encore, mais rien n'aidait. Les nuits étaient les pires. Je restais assise près de la fenêtre, espérant voir les phares de sa voiture dans la rue. Un soir, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus rester là à attendre. J'avais besoin de le voir. Peut-être qu'en lui parlant face à face, je pourrais lui faire comprendre.
J'ai pris le bus jusqu'à l'immeuble où il vivait avec Amelia. Mon cœur battait très vite. Quand je suis arrivée, je me suis arrêtée devant l'ascenseur, essayant de me calmer. Mes mains tremblaient. L'ascenseur s'est arrêté au 4e étage. J'ai trouvé sa porte, le numéro 22. Pendant un long moment, je suis restée immobile. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Puis, j'ai frappé doucement à la porte. Elle s'est ouverte, mais ce n'était pas Louis, c'était Amelia. Elle avait l'air différente de la première fois où je l'avais rencontrée. Son sourire avait disparu, ses yeux étaient durs et froids. « Bonjour, Amelia », dis-je doucement. « Est-ce que Louis est là? J'ai vraiment besoin de lui parler. » Elle ne bougea pas, elle croisa les bras et dit calmement « Louis est là, mais il ne veut pas te voir. » Je clignai des yeux, choquée. « Comment ça? S'il te plaît, laisse-moi voir mon fils, » dis-je d'une voix tremblante. Amelia secoua lentement la tête. « Jennifer, tu dois partir, » dit-elle d'un ton ferme. « Louis a besoin de sa liberté. » Je la fixais, confuse. « Sa liberté? Liberté de quoi? » demandai-je. « Liberté de toi, » répondit-elle froidement. « Il dit que tu es trop autoritaire. Il dit que tu veux vivre sa vie à sa place. Il veut faire ses propres choix maintenant. » Ces mots me frappèrent comme une tempête. Je ne pouvais plus respirer. Autoritaire? Moi? Non, je n'étais pas autoritaire. J'étais attentionnée. Je l'aimais. Je voulais seulement le meilleur pour lui. C'est tout. Derrière la porte, j'entendis des pas. Mon cœur bondit. « Louis !» criai-je, mais la porte ne s'ouvrit pas. Il ne vint pas. Je savais qu'il était là, mais il ne voulait pas me voir. Mon fils avait choisi de s'éloigner de moi. Les larmes coulèrent sur mon visage. Je me tournai lentement et marchai vers l'ascenseur. Je ne dis pas au revoir. Il n'y avait plus rien à dire. Cette nuit-là, je restais éveillée pendant des heures, les yeux fixés au plafond. Ma maison semblait plus froide que jamais. Louis était parti. Et je ne savais pas s'il reviendrait un jour. Les jours qui suivirent cette nuit parurent interminables. Ma maison, autrefois remplie de rire et de chaleur, redevint silencieuse. Chaque matin, je m'asseyais près de la fenêtre, regardant la rue, espérant voir la voiture de Louis. Mais il ne vint jamais. Chaque soir, je regardais le téléphone attendant qu'il sonne. Mais il restait muet. Un jour passa, puis 2, puis 1 semaine. Les semaines devinrent des mois. J'essayais de me dire qu'il était juste occupé, qu'un jour il appellerait, mais au fond de moi, je savais que quelque chose avait changé.
mon fils m'avait quitté, pas seulement sa maison, mais aussi son cœur. Parfois, les voisins demandaient des nouvelles. « Comment va ton fils ?» disait-il gentiment. Je souriais et répondais « Il va bien ». Mais dès qu'il s'éloignait, mes yeux se remplissaient de larmes. Je ne voulais pas que quelqu'un sache à quel point je me sentais seule. Les gens auraient pu penser que j'étais une mauvaise mère, que j'avais fait quelque chose pour le faire partir. Mais j'avais tout donné. Les nuits étaient les plus dures. Je ne pouvais pas dormir. Je restais allongée, les yeux fixés au plafond, pensant au sourire de Louis, à son rire, à sa voix quand il m'appelait « maman ». Je revoyais les jours où il courait dans mes bras après l'école, son premier emploi, sa première voiture, sa première peine d'amour. Chaque souvenir me blessait, mais je ne pouvais pas les chasser. Un matin froid, je me fis une tasse de thé et m'assis à la table. J'ouvris le journal, comme d'habitude. Je tournais les pages lentement, jusqu'à ce qu'un mot m'arrête. Son nom, Louis. Mes mains se mirent à trembler. Mes yeux parcoururent la page rapidement. L'article était court, mais chaque mot pesait lourd. Il disait que la femme de Louis, Amélia, avait été vue avec un autre homme. Cet homme était le meilleur ami de Louis. Pendant un moment, je restais immobile. Je fixais le papier sans bouger. Je sentais mon cœur se briser pour mon fils. Je pouvais presque voir son visage quand il l'avait appris. Je savais qu'il devait souffrir terriblement. Je connaissais cette douleur, celle d'être abandonné. Je voulais courir vers lui, le serrer dans mes bras comme quand il était petit. Je voulais lui dire « Ce n'est pas grave, mon fils, tu iras bien, je suis là. » Mais je me souvenais de la dernière fois où j'étais allée chez lui, de la voix froide d'Amélia me disant de partir et du silence de Louis derrière la porte close. Il l'avait choisie, elle, au lieu de moi. Je pris le téléphone pour l'appeler, mais ma main s'arrêta. Et s'il ne répondait pas? Et s'il ne voulait toujours pas me parler? Je ne pouvais pas supporter de l'entendre dire « Je n'ai pas besoin de toi ». Alors, je reposai le combiné et restai silencieuse. Cette nuit-là, je ne pus ni manger ni dormir. Mon cœur était lourd, je priais pour lui. S'il te plaît, mon Dieu, aide mon fils, protège-le. Le lendemain matin, j'étais encore assise près de la fenêtre quand j'entendis quelque chose d'inattendu, un coup frappé à la porte. Mon cœur bondit. Plus personne ne me rendait visite.
Je me levai lentement et allai ouvrir. Quand la porte s'ouvrit, je restai figée. C'était Louis. Il avait tellement changé. Son visage était pâle, ses yeux rouges et fatigués. Il n'avait plus rien du jeune homme fier et confiant qui était parti. Il avait l'air brisé. « Maman », dit-il doucement, la voix tremblante. Ses lèvres frémirent et des larmes roulèrent sur ses joues. « Maman, je suis désolée, je suis tellement désolée. » Avant que je ne puisse dire un mot, il fit un pas en avant et me serra fort dans ses bras. Ses bras étaient puissants, mais son corps tremblait. Je sentis ses larmes sur mon épaule. Je le serrai contre moi et murmurai doucement. « Ce n'est pas grave, mon fils, tout ira bien. » À cet instant, je ne pensais plus au passé. Je ne pensais plus à la douleur ni aux années de silence. Il était mon fils et il était revenu à la maison. C'était tout ce qui comptait. Louis resta avec moi cette nuit-là. Il me raconta tout. Amélia l'avait quitté pour un autre homme. Elle avait pris son argent et brisé son cœur. Il me dit qu'il ne savait pas où aller. Je l'écoutais en silence. Je ne lui dis pas « je te l'avais dit ». Je ne lui demandais pas pourquoi il n'avait pas appelé plus tôt. Je me contentais d'écouter. Parfois une mère n'a pas besoin de parler, elle doit seulement être là. Pour la première fois depuis des années, ma maison retrouva la vie. Louis dormit dans son ancienne chambre. Le lendemain, je préparai son plat préféré, une soupe de poulet avec du riz et des légumes. Quand il entra dans la cuisine, il sourit faiblement et dit « Ça sent comme à la maison ». Je lui répondis en souriant « C'est la maison ». Les jours devinrent des semaines. Peu à peu, Louis guérit. Il trouva un nouvel emploi tout près et commença à m'aider dans la maison. Chaque soir, nous parlions, comme avant. Parfois nous rions, parfois nous pleurions, mais au moins nous étions ensemble. Certaines personnes me demandaient « Jennifer, tu n'es pas en colère contre lui? Après tout ce qu'il t'a fait, comment peux-tu lui pardonner si facilement ?» Je me contentais de sourire. Il ne comprenait pas le cœur d'une mère. Quand on devient mère, l'amour ne finit jamais. Quoi qu'il arrive, on pardonne toujours. On espère toujours. On attend toujours. Quand je regarde Louis aujourd'hui, je vois un homme qui a fait des erreurs, mais je vois aussi le petit garçon qui courait dans mes bras autrefois. L'amour que j'ai pour lui n'a jamais disparu. Il attendait simplement en silence, comme une bougie qui ne s'éteint jamais. Même dans la pièce la plus sombre. La vie est redevenue paisible.
Le rire de Louis remplit la maison. Nous dînons ensemble, nous parlons de petites choses, et parfois nous restons silencieux, juste heureux d'être proches l'un de l'autre. La nuit, je m'allonge dans mon lit et j'écoute sa voix dans la chambre voisine. Je ne pleure plus pour m'endormir. Mon cœur est léger, car je sais qu'il est en sécurité, près de moi. Ce ne sera jamais tout à fait comme avant, mais peut-être que ce n'est pas grave. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, il doit simplement être vrai. Les familles peuvent se blesser, mais elles peuvent aussi guérir. L'amour peut réparer ce qui était brisé et ramener ce qui était perdu. Mon fils est rentré à la maison. Et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et vous abonner. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.